Bienvenue à Étudions la Bible. La semaine dernière, nous étions au pied du mont Sinaï avec le peuple d'Israël où ils ont reçu les tables de l'Alliance. Et nous avons échangé sur les 10 points spécifiques qui composent les tables de l'Alliance. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir si ces éléments dans les tables de l'Alliance peuvent être mis en pratique. Est-ce qu'on peut vivre, n'est-ce pas, cette loi? Et c'est pourquoi le titre de la leçon, c'est « Vivre la loi ». Et pour ce faire, nous recevons Léonie. Bonjour, Bienvenue. pasteur, merci. Et nous recevons également Alexis. Merci beaucoup pour avoir accepté d'étudier cette leçon avec nous et que nous allons commencer tout de suite. Alors, nous allons peut-être partir de la base de ce qui s'est passé au mont Sinaï, où le peuple d'Israël reçoit la loi. Est-ce que pour finir, ils reçoivent cette loi avec joie et quelle est leur réponse réellement à cela? Bon, de prime abord, la loi ne les a pas trouvés dans la bonne condition pour la recevoir, puisque nous savons que d'après le récit biblique, ils sont sortis d'Égypte avec cette pensée d'idolâtrie. Et le temps que Moïse aille sur la montagne rencontrer Dieu, le temps que Dieu parle, tout ça après du temps, la Bible nous dit qu'ils sont partis voir Aaron, vous dit, ton Moïse, on ne le voit pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu pour qu'il puisse nous conduire. Et bon, selon Aaron, il a fait un veau. Et le temps que Moïse arrive de la montagne avec les tables de loi, il a trouvé un peuple qui était en train de célébrer, en train de s'adonner à toutes sortes de pratiques. En train d'adorer un autre Dieu, en fait. Voilà. Et donc, de prime abord, non, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Et c'est la raison même pour laquelle Dieu a envoyé la loi qui était là. C'était pour contrôler cette nature, cet aspect de leur nature. Parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Comment? Il faut demander. Oui. Voilà. En fait, on peut comprendre qu'après 400 années, et plus même d'ailleurs, passées en Égypte, ils puissent vraiment adopter des attitudes qui n'étaient pas le Dieu de leur père, ce qui avait été enseigné à leur père, Jacob et Abraham, n'est-ce pas? Oui, effectivement, les enfants d'Israël se comportaient ici comme des enfants, vraiment comme des enfants qui viennent de naître et qui ne savent presque quasiment rien. Et donc, ils doivent repartir à zéro. Dieu est patient avec eux. Mais en même temps, on est surpris qu'un Dieu qui vous a fait sortir puissamment d'Égypte en divisant la mer Rouge, en faisant plusieurs miracles, ce Dieu-là, vous n'arrivez pas à écouter ses injonctions quand il vous dit, par exemple, de ne pas chercher à adorer d'autres dieux. Et Moïse monte sur la montagne et puis bon, il se livre à des orgies en bas, voilà, à la fête, à l'idolâtrie, voilà, c'est-à-dire sans retenue. C'est comme si vraiment ils doivent, on doit les éduquer, on doit tout refaire avec eux. Ben, Oui, allez-y. je pense que ça se comprend. On doit tout refaire avec eux. Après, comme tu l'as souligné, après plus de 400 ans, ils étaient dans un pays idolâtre, qui avait beaucoup de dieux. Un dieu pour chaque chose, si on peut dire. Des idoles partout. Donc, ils ont absorbé cette culture. Pour eux, les dieux doivent être visibles. Ce n'est pas un dieu invisible, eux ne connaissent pas de dieu invisible. Et donc, quand Aaron a fait le veau, ils ont dit quoi? Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils se sont représentés ce Dieu-là. Donc, il fallait que Dieu puisse, comme Alexis dit, refaire le travail. On doit effacer tout ce passé-là. Il faut que Dieu puisse les rééduquer à le connaître lui.
C'est pourquoi il avait envoyé. Exactement. Est-ce que ce n'est pas pour ça que Dieu commence même en exposant sa loi, il dit « Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte ». Ce n'est pas l'idole que vous avez mis en place. Maintenant, entrons donc dans cette loi qui est donnée par Dieu, n'est-ce pas? En quoi est-ce que cette loi-là établit réellement des règles de vie dans la société dans laquelle les enfants d'Israël, la nouvelle société dans laquelle ils devraient maintenant vivre? Oui, il faut dire d'emblée que la loi est vraiment importante. Oui. Parce que les lois que Dieu donne, les 10 commandements et ensuite d'autres lois, bien sûr, les lois représentent les piliers de la société sur lesquels les enfants d'Israël doivent s'appuyer pour vivre. Et les lois reflètent aussi les valeurs de ces sociétés-là. Et donc Dieu, voyant qu'ils viennent d'une culture païenne, a décidé de leur donner ces lois afin de les amener à changer un peu leur façon de vivre, leur façon d'appréhender la vie, leur façon d'interagir entre eux, leur rapport les uns avec les autres et leur rapport avec Dieu. Donc la loi est vraiment importante. Il n'y a pas de gouvernement sans loi. Un père de famille a besoin d'établir des règles. Dans chaque famille, il y a des règles. Et c'est comme ça. Et donc Dieu a cru bon de leur donner ces lois, afin que eux, ils puissent le connaître et suivre ses principes. C'est merveilleux. Donc la loi permet de la société de s'harmoniser. Tout à fait. En réalité, Dieu, en les faisant sortir, a fait sortir quoi? Des esclaves. Oui. Est-ce qu'ils n'étaient soumis à aucune loi sauf la brutalité, hein? Et il voulait organiser ce peuple, un grand peuple. Il voulait les organiser pour avoir des chefs. Parce que, voyez-vous, comme Alexis l'a bien souligné, la loi a un rôle très déterminant. Dans une société où il n'y a pas de loi, la pagaille règne. Imaginez des gens qui ont toujours été oppressés, opprimés. Leur réaction, c'est toujours la violence, les uns envers les autres. Moïse même a goûté de ça. Quand il a voulu sauver un des leurs, ça s'est retourné contre lui. Eux, ils ne connaissaient plus frères, sœurs, quoi que ce soit. Ils voulaient se défendre eux-mêmes. C'est ça. Donc Dieu a vu tout cela. Comment changer des brigands, des esclaves, leur mentalité, des idolâtres? Ils voulaient élever leur standard. Mais il fallait une loi pour les aider. Parce qu'il fallait que les habitudes changent. En un mot, Dieu veut qu'il y ait une justice, n'est-ce pas, parmi le peuple. Tout à fait. Où il y a des gens, souvent, nous avons cette tendance à opprimer les autres. Hein. Oui. D'ailleurs, ils étaient opprimés en Égypte. Très bien. C'est ça qu'ils savent faire le mieux. Certains voulaient se venger. Hein. C'est ce qu'ils savent faire le mieux. Oui. Et donc, Dieu voulait une nation organisée avec un standard élevé parce que son plan, c'est que les gens les voient et demandent, mais quel est ce peuple? Quel Dieu adore-t-il? Et puis ils sont comme ça. Donc, la raison pour laquelle Dieu a donné la loi et les lois. Voilà. Alors, maintenant, puisque la loi de Dieu est donnée, vous parlez de la loi et les lois. Quelle différence faites entre les deux? Ok. Bon, au chapitre 20 du livre d'Exode, Dieu donne les 10 commandements. Oui. Et on se réfère aux 10 commandements généralement comme étant la loi. Ça, c'est la loi morale. C'est la loi, on pourrait dire, qui incarne le caractère même de Dieu, qui impose aux humains, ou bien qui aide les humains à comprendre ce que Dieu attend d'eux, et qui, en même temps, aide les humains à interagir les uns avec les autres. Mais il faut préciser que cette loi, les 10 commandements, c'est une loi assez compacte qui, on pourrait dire, est le résumé du comportement approprié que Dieu voudrait que nous adoptions. Et généralement, les gens nous disent que les 10 commandements sont
divisé en deux parties. Oui. La première partie, c'est l'amour entre Dieu et les hommes. Si nous aimons Dieu, nous n'allons pas adorer d'autres dieux. On ne va pas se prosterner devant des idoles. On ne va pas prendre son nom en vain. Et nous allons aussi obéir à son jour de repos. Et puis, l'autre partie, les 6 derniers commandements, régissent des rapports entre les humains, entre les hommes. Voilà. Ces commandements qui disent honore ton père et ta mère, c'est ton premier prochain, ton père, ta mère. Ensuite viennent les autres commandements, tu ne commettras point d'adultère, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer et tout le reste, il ne faut pas combattre. Maintenant, en dehors de ces 10 commandements qui ne sont pas vraiment détaillés, ce n'est pas explicité, voilà, de façon descriptive. Dieu va se faire le devoir d'énumérer un certain nombre de lois. On pourrait parler des lois civiles, mais aussi des lois pénales. Et ces lois-là sont vraiment importantes. Ces lois sont des démembrements, des explications des 10 commandements. Ah oui, parce que la loi, c'est à quoi? On ne doit pas oublier que la loi permet d'établir l'ordre dans une société. Et Léonie l'a si bien dit. Ces gens-là étaient des brutes, c'était des esclaves, n'oubliez pas. Et donc, ils ont des réflexes d'esclaves. Voilà, la brutalité. Ils n'étaient pas raffinés, ils n'étaient pas instruits, ils n'étaient pas éduqués comme les Égyptiens. Donc, c'est difficile de leur parler, c'est difficile de les éduquer, de les orienter. Et donc, Dieu a trouvé bon, écoutez, de leur donner des lois pour qu'ils se respectent les uns les autres. La loi, donc, a pour but non seulement de rétablir l'ordre, mais aussi de permettre la prévisibilité. Ça veut dire, grâce à la loi, si vous voulez faire telle chose, vous savez comment le faire. Vous voulez vous marier, voici ce qu'il faut faire. Vous voulez avoir un champ, acquérir un champ, voici comment il faut le faire, s'y prendre. Et puis, si vous voulez avoir des serviteurs ou des esclaves, voici comment il faut faire. Donc Dieu prend son temps et il leur détaille tout cela. Tous ces détails. Voilà, il leur donne tous ces détails pour les aider. Et Dieu va mettre l'emphase sur les libertés individuelles. Liberté d'expression, liberté de mouvement et surtout le respect de la propriété d'autrui. Il a parlé des vols et tout ça et des punitions. Voilà, quand tu voles un bœuf, tu dois rembourser 5 bœufs. Et si c'est un mouton, tu rembourses 4. Juste pour que personne ne s'amuse à aller voler son prochain. C'est merveilleux. On réalise, pour finir, que les principes de règlement de ce monde sont calqués, n'est-ce pas, sur cela. Est-ce qu'on peut dire quelque part que donc les 10 commandements, c'est un peu comme la Constitution? Et puis les autres, ce sont les règlements, n'est-ce pas, pour obéir, n'est-ce pas, à la Constitution. Donc, il y a des règles particulières qui sont mises en place. Et c'est pourquoi le titre de la leçon, c'est « Vive la loi ». C'est ça. Et donc, la grande question que nous devons nous poser, c'est comment est-ce que nous vivons la loi de Dieu. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Comment est-ce qu'on vit la loi de Dieu? Oui, allez-y. Et je voudrais ajouter ceci. Vous savez, ils étaient esclaves, comme on l'a dit. Oui. Et donc, il y a certaines choses dont ils n'avaient pas possession, qu'ils ne connaissaient pas. Maintenant, ils sont libres et ils vont entrer en possession d'une nation, des pays, d'un vaste territoire. Ils vont avoir des propriétés, Voilà, le droit à la propriété. Et donc, Dieu, parce qu'il y a plusieurs types de droits, vous voyez, le droit civil, il y a le droit à la propriété. Dieu va leur montrer comment gérer leurs biens. Par exemple, comment ça se passe? Si, par exemple, vous avez une propriété que vous me vendez, comment je dois la gérer et à quel moment je dois vous rendre votre propriété. Parce que l'intention de Dieu, ce n'est pas de faire un capitalisme sauvage pour que certains s'enrichissent indéfiniment au détriment des autres. Donc Dieu va leur dire, écoute, si ton frère se vend à toi comme esclave, il travaillera 7 ans. Mais à la 7e année, il faut le libérer. Tu vois? Mais tu ne vas pas le libérer comme ça, main vide, mais tu lui donneras quelque chose. Tu lui donnes quelque chose. Pour qu'il aille recommencer sa vie. Donc, c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et donc, c'est pour dire que la loi suit le changement social et le progrès social. Ils étaient esclaves, maintenant ils sont devenus propriétaires. Donc Dieu évolue
C'est comme aujourd'hui, les députés, ils votent des lois en fonction du progrès de la société, de l'évolution des choses. Voilà, avant on ne connaissait pas le métro, maintenant s'il y a le métro, on va faire des lois. C'est ça. Voilà, s'il n'y a pas de loi, on fera n'importe quoi. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est évolutif. Voilà, et Dieu est conscient de cela. Dieu est conscient de cela. Oui. Voilà. C'est intéressant. Et donc, est-ce que l'obéissance à la loi de Dieu a une importance aux yeux de Dieu? Ben oui. Nous vivons dans une société aujourd'hui moderne qui est régie par des lois aussi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la société nous impose? Lorsque nous désobéissons aux lois, on nous qualifie de mauvais citoyens et c'est suivi de répréhension ou bien de punition. Enfin, il y a un prix à payer. Parce que là, il faut cette loi pour instaurer quelque chose qui est la paix, qui est cette atmosphère dans laquelle tout le monde peut vivre en paix. Sinon, il y a ce qu'on appelle la démagogie. Tout le monde va faire ce qu'il veut. Et ça n'arrange personne. Donc, pour que ça s'applique, d'ailleurs, je pense que l'homme a appris ça de Dieu, hein, pour que nos sociétés soient régies par des lois. Et on a vu l'exemple avec Dieu. On a tout tiré de la part de Dieu. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui m'étonne qu'aujourd'hui, on veut renoncer à la loi de Dieu et puis on veut bien vivre. C'est une contradiction, ça ne marche pas. Non, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas renoncer à l'autorité de la loi et puis vouloir bien vivre. Non, on a une bonne vie avec la loi. Parce que chez moi, la loi, en tout cas, et partout, la loi régit le comportement des hommes. Si la loi a dit deux pays, dit vous ne pouvez pas voler, ça me rassure dans ma maison qu'un voleur ne va pas rentrer chez moi et faire ce qu'il veut. Si on l'attrape, il sera soumis aux rigueurs de la loi. Aux rigueurs de la loi. N'est-ce pas? Donc ça me donne cette assurance de vivre en paix. C'est la même chose. La loi de Dieu nous permet d'avoir cette vie douce qu'il veut nous donner. Et c'est la même chose qui s'applique à la société d'aujourd'hui. Donc, souvent, on entend des choses, non, cette loi est abolie, on vit par amour, seulement on prône l'amour. Il n'y a pas d'amour qui vient de la part sans loi, de la part des hommes. C'est parce que Dieu a vu le cœur de ces gens qui viennent délibérer. Il n'a pas vu d'amour dedans. C'est à cause de ça qu'il a établi des lois à tous les niveaux, même par rapport au traitement des animaux, même par rapport à ton ennemi. Tu n'as pas le droit de traiter ton ennemi comme tu veux. Non. Il y a des règles qu'il faut suivre. Il y a des règles qui régissent et tout. quelque part derrière ces règles-là, on voit l'amour. Hein? Bien sûr, c'est ça. Là, on voit l'amour de Dieu, puisque lui, il sait ce qu'il fait. Nous, les hommes, on ne sait pas. C'est à cause de ça que nous, les hommes, n'avons pas le droit d'être en même temps le législateur et l'applicateur de... C'est-à-dire, on ne peut pas se faire justice. Tout à fait. Parce qu'on déborde toujours. Exactement. Vous voyez, il y avait un exemple qui me sidérait toujours quand j'ai lu ça. D'habitude, si tu es mon ennemi, et puis je vois que tu n'es pas là, et je vois ta propriété, c'est comme si je me donne le droit de gâter ça derrière toi, pour me venger d'une façon ou d'une autre. Dieu dit que si tu as vu le bœuf de ton ennemi en route, ne regarde pas à gauche et à droite, et puis tu pousses le bœuf dans le fossé. Tu n'as pas le droit. Parce qu'il connaît la profondeur du mal qui est en nous, de ce cœur tordu que nous avons. Donc jusqu'à ce point, même pour planter les graines, pour faire les champs, Dieu a donné des lois. Des lois. Pour que la terre puisse se reposer. Il a tout couvert. Exactement. Vous imaginez une terre qui obéit à cette loi. Mais ce sera le paradis, on n'aura plus besoin de... Ce sera le paradis, et c'est ce que Dieu veut d'ailleurs. Oui. C'est ça. Oui, frère Alex. Pour ajouter à ce que dit Léonie, je dirais que Dieu tient vraiment à ce que nous obéissions à sa loi. Puisque nous avons dit que la loi régit les rapports les uns avec les autres. La loi
permet de protéger les faibles, les opprimés, les étrangers. Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu d'équité. Il faut qu'il y ait l'équité. Nous, les hommes, on n'agit pas favoritisme. Ta tête me plaît, je suis plus regardant dans tes affaires, je suis plus tolérant avec toi parce que ta tête me plaît. Mais Dieu dit, c'est pas comme ça. Je dois te traiter en fonction de la loi, c'est-à-dire selon la justice. Et n'oublions pas que la loi de Dieu, c'est un portrait que Dieu fait de sa personne, de son caractère, de ce qu'il est. Dieu est un Dieu juste. Il dit, je suis miséricordieux. Si tu vois l'âne de ton prochain, de ton ennemi, qui est en train de couper, de s'écrouler sous le poids d'un fardeau, va aider cet âne-là. Ne regarde pas à gauche ni à droite pour dire, bon, c'est mon ennemi, je vais laisser son animal mourir. Non. Dieu dit, si tu ne le fais pas, moi, je ne serai pas content avec toi. Et même quand quelqu'un te doit, et que tu prends en gage son vêtement, rends-lui son vêtement avant le soir, parce qu'il doit dormir et avoir son drap sur lui. Dieu dit, mais si tu ne fais pas ça, qu'il crie vers moi. Moi, je vais entendre je ne serai cri pas content. Et je vais te punir. Donc, Dieu veut qu'on soit comme lui. C'est ça, en fait, le sens de la loi. C'est très important. Voilà. Très important. Imaginez-vous un chrétien qui est à l'opposé de ce que son père est. Quand nous disons on ne veut pas de loi, c'est ce que nous sommes en train de dire. On veut être l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire qu'on veut être le contraire, je ne sais pas, l'antithèse de ce que Dieu est. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être enfant de Dieu et être différent totalement de Dieu. Et là, c'est très important. Alors, on va finir dans quelques instants. Juste pour demander, puisque vous avez parlé de Dieu, n'est-ce pas, qui donne sa loi, et si tu n'obéis pas, il y a des conséquences. Est-ce que, pour finir, on doit obéir à la loi de Dieu parce qu'il y a la menace de conséquences, de punition? On avait dit tout à l'heure, hein, si tu voles 1, tu vas rembourser 4, n'est-ce pas? Alors donc, je ne vole pas parce que je vais rembourser. Est-ce que c'est comme ça il faut comprendre l'obéissance à la loi? Oh, non, je ne pense pas. En faisant sortir les enfants d'Égypte, Dieu avait un but. Il voulait comme je dis, les élever à un certain standard. Et donc, ce penchant pécheur, ce que Dieu il veut l'enlever. Il sait qu'en pratiquant la justice et l'amour, peu à peu, ils vont commencer à lui ressembler à lui. Vous savez, les relations entre père et enfant, c'est pas menace. Oui. Est-ce que c'est menace? Non. Un enfant obéit à son père par amour. Quand un enfant obéit, c'est par amour. C'est pas par la peur. La peur n'engendre pas l'amour. Au contraire, ça engendre l'hypocrisie. Donc, quand les gens parlent de loi, et ils pensent qu'on obéit à la loi pour être sauvé, non. Ils ont été déjà sauvés, le cas des Israélites. Ils ont été déjà sauvés de l'esclavage. L'objectif de Dieu en leur donnant la loi, ce n'est pas la punition. C'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Intéressant. Et c'est ça s'applique à nous aussi. C'est ce qui s'applique à nous. Maintenant, comme on est toujours têtu, il y a des mesures dissuasives aussi. Vous voyez? Donc, Dieu va avec l'amour et la justice. Ça, c'est la justice de Dieu. Voler 1, rembourser 5, c'est la justice de Dieu. Voilà. Et ça dissuade l'homme. Ça dissuade et probablement ça nous éduque. Voilà. Pour pouvoir adopter les bonnes habitudes. Tout à fait. Oui. Effectivement, Dieu est dans un processus d'éducation. Oui. Il est en train de former un peuple difficile. Exactement. Un peu comme des enfants. Quand vous avez un enfant qui a 2 ans, 3 ans, l'enfant, il répond généralement à la fermeté. On ne joue pas, c'est-à-dire qu'on ne tolère pas ces légèretés, ces insultes. Si vous dites que c'est un enfant que vous laissez, ne le punissez pas, ce n'est pas bon. Ça va lui rester et il sera un voyou demain. Il sera impoli demain. Donc pour éviter ça, il faut lui apprendre. Et pour lui apprendre, il faut la fermeté. C'est ce que Dieu fait. Dieu, il utilise cette fermeté pour faire évoluer son peuple, pour faire grandir son peuple et en même temps développer la relation entre lui et son peuple.
C'est ce que Dieu fait avec nous. Il commence par la loi pour nous orienter vers lui. Parce que c'est pour lui que nous faisons tout cela. Nous faisons cela pour faire plaisir à notre Père qui est Dieu. Un enfant, il obéit, il travaille à l'école, il fait tout, c'est pour faire plaisir à son Père. Nous faisons tout ça pour faire plaisir à notre Père. Non pas pour que notre Père nous donne à manger. Nous sommes déjà à la maison, dans la maison du Père. Waouh, c'est merveilleux ça. Oui, nous mangeons déjà. Mais papa est content quand je travaille bien à l'école, quand je salue poliment les gens. Ah oui, je vais faire plaisir à mon Père. Oui, oui. Voilà. Et le Père est content aussi parce que tu es en train d'apprendre à devenir comme lui. Jusqu'à ce que, comme Paul le dit, nous parvenions à la stature parfaite de Christ. La loi nous amène vers Christ et nous fait prendre conscience que, au fond, nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Mais nous avons besoin de Christ. Wow, wow. Et Christ, nous prenant, alors par son esprit, il nous amène à devenir comme lui, à faire comme lui. Parce que son esprit en nous reflétons son caractère. Dieu veut que les nations, que tous les peuples le connaissent à travers notre caractère. Et notre caractère, c'est son caractère. Yeah. Et c'est traduit dans sa loi. Yeah. En obéissant à sa loi, en devenant des enfants dociles, aimant le prochain, prenant soin des autres. Voilà, des gens qui ont banni la haine, la rancune, les palabres. Ça, c'est ce que Dieu veut. Exactement. C'est ça le peuple de Dieu. Waouh. Alors, chers amis, c'est tellement réel et vivant ce qui est en train d'être démontré aujourd'hui par cette leçon. Juste pour te dire et pour me dire que la loi de Dieu est la bienvenue. La bienvenue dans notre société, la bienvenue dans notre monde et la bienvenue, n'est-ce pas, pour notre développement personnel. Alors la question, c'est comment vis-tu la loi de Dieu? Dieu aimerait que tu puisses vivre cette loi avec amour, comme vous l'avez bien démontré, avec joie et démontrant que nous sommes membres de sa famille. Et c'est pourquoi j'aimerais t'inviter à prier avec nous afin que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, apprendre à vivre cette loi. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous voulons vivre ta loi. Et nous t'invitons, Seigneur, à nous l'inculquer afin que ce soit pratique dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de nos spectateurs, dans la vie de tous ceux qui vivent dans ce monde, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci et à la prochaine pour l'étude de l'école du sabbat.